Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui on va s'attaquer au numéro 11. On va poursuivre l'assemblage de l'épaule droite. Et ça va être plutôt sympa. Alors avant de commencer, je tenais à rappeler qu'il y avait une page Facebook que vous pouvez rejoindre. Et également il y a un réseau Discord aussi de la chaîne dans lequel on peut tous se retrouver. Et puis on peut discuter en direct, s'échanger des infos, se donner des nouvelles, se tenir au courant. Et c'est toujours super bien pratique. Donc voilà, je voulais en parler. Mais bon, allez, trêve de blabla. On va voir ce qu'il y a dans ce fascicule. Alors, le numéro 11. Là, ici, on va parler d'un truc que je ne connaissais pas du tout, à savoir qu'il y avait tellement d'Avengers dans les années 80 qu'ils ont décidé de scinder le groupe en deux. Et un groupe qui part sur la côte ouest des États-Unis. Du coup, ça devient les Avengers de la côte ouest. Je connaissais pas ça du tout, donc c'est toujours sympa, on apprend des choses. Sur ce fascicule, donc là, beaucoup de dessins tirés du comics. Vraiment sympathique. On va poursuivre l'assemblage de l'épaule droite. On va voir ça plus en détail ensemble. Toujours ce fameux éclaté que j'aime bien. Ici, on va parler de Carol Danvers, donc notre amie Miss Marvel. Ou Captain Marvel. Qu'on retrouve ici. Là, son design qui a quand même pas mal changé. On va parler du modèle 8. Qui est cette fois-ci Silver, donc métal. On retrouve ici le comics en question. Et dans le prochain coup, on va construire le bras droit complet. C'est-à-dire qu'on va rajouter la pièce qui nous manque. Et on va avoir le bras complet monté. Ça va être plutôt sympathique. Bon allez, on va toujours s'occuper pour le moment d'assembler l'épaule. Donc niveau pièces, dans ce numéro, on va retrouver l'épaule qui... Hop là. Les protections d'épaule qui sont en plastique peint. Moi, sur ma pièce, j'ai deux défauts. J'en ai un ici. La peinture, c'est mal faite. Alors, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, hein, mais c'est pas terrible, c'est assez dégueu. J'ai le même défaut là sur le bord. Donc bon, je suis un peu déçu pour cette pièce. L'épaule de l'autre côté, par contre là j'ai pas de défaut, là elle est nickel. La peinture elle est bien gérée, c'est top. On a une pièce, une grosse pièce en plastique, qui me rappelle un peu la pièce qu'on avait vue dans l'épisode 10. Grosse pièce en plastique. Deux ressorts. Hop. J'essaie de vous montrer ça. Hop. Deux minuscules ressorts. Que je vais essayer de ne pas perdre. Voilà. Et voilà son petit copain. Et une pièce... tout en métal, celle-ci, qui est assez costaud, hein. Franchement, celle-ci est énorme. Grosse pièce en métal. Et des sachets de vis, des vis HP. Que j'ai là, hop, directement mettre ici. La première étape du montage va consister à récupérer l'épaule qu'on a montée au numéro précédent. De prendre, hop là, les petits ressorts. Ici sur l'épaule, on a un emplacement pour mettre une vis. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on positionne le ressort devant et on vient le maintenir en place avec une vis HP. Ça va pas être ce qui est le plus simple à faire. J'essaie de faire de cette façon-là avec mes gros doigts. Voilà, sans trop serrer, hein. Je pense que c'est pas la peine, avec le ressort tourné vers l'intérieur. De l'autre côté, on fait pareil, on prend le ressort, on passe la vis, pardon, on passe la vis dans le ressort, on maintient le tout, on le présente devant son emplacement et on visse. La vis qui a tendance à vouloir partir de travers, il faut bien faire attention à ce qu'elle parte droite. Sinon on va avoir des soucis. Pas serrer trop fort, remettre la vis, enfin le ressort en position. On prend la grosse pièce en métal. Alors ici, ce qu'il faut faire, c'est prendre l'épaule, venir ouvrir l'articulation au maximum.
Sur cette pièce, on a une petite encoche qui est ici. Sur le côté, là, on a une petite encoche. Cette petite encoche, elle doit être un côté corps. C'est-à-dire qu'elle va se trouver de ce côté-là, de la pièce. Pas du côté téton, parce que là, en fait, c'est là où il va y avoir le bras. Mais bien du côté corps qui est ici. Donc, on vient positionner... Hop, de ce côté-là plutôt, ce sera plus simple. Hop, dans les encoches qui vont bien ici de chaque côté. Et la petite encoche qui est là, côté, hop, côté corps. Une fois qu'on a fait ça, on prend la petite pince. Et le but du jeu, c'est de venir mettre le ressort dans le petit téton qu'on voit là. C'est pas franchement ce qu'il y a de plus simple, hein, mais ça se fait. On fait pareil de l'autre côté. Hop là. Pas avoir peur de forcer. Ça va pas casser. Donc voilà ce que ça donne sur le côté. Donc on a les ressorts de positionner de chaque côté. Et on a la petite fente qui est ici. La petite fente ici, côté corps, donc côté là où on a le rectangle, ici. Donc en fait, au final, hein, donc cette pièce, elle peut reculer, avancer, certainement, parce que là, en fait, de ce côté-là, va y avoir la protection d'épaule, et certainement qu'en fonction de l'ouverture du coude, et ben en fait, l'épaule, pour pas gêner l'articulation, va forcément monter ou descendre, et sera maintenue par le ressort et par les fentes qu'il y a là. Et ça lui donne une légère mobilité, et ça, franchement, c'est top. Ensuite, on positionne la pièce de cette façon-là, et ici, on a de chaque côté les épaules, on a à l'intérieur c'est gravé R2 et R1. Alors ce qui est sympathique, c'est qu'à aucun moment de la notice on parle de R2 et de R1, mais dans la notice on va parler de 11D et de 11C, ce qui est toujours bien pratique. Surtout pour se planter, c'est nickel. Ceci dit, on peut quasiment pas se tromper, étant donné que si on regarde bien la forme de la pièce, on a une fente ici qui permet de simplement de venir mettre la fente ici. Moi sur cette pièce d'origine, j'ai la patte ici du téton qui part un peu de travers, qui est fragilisée. Alors j'espère que ça va pas casser en route, que je vais pas être embêté. De plus, toujours pour ne pas se tromper, de ce côté-là on a un petit trou, de ce côté-là on a un gros trou. Du coup on se retrouve avec un gros téton et un petit téton. Donc après, c'est un habile jeu où il faut regarder que le petit téton soit bien en face du petit trou et que la fente ici soit bien en face de la fente ici. Alors, je vais vous pré-mâcher le travail. Lorsque vous avez la pièce dans cette configuration-là, c'est-à-dire côté corps vers le haut, côté bras vers vous, vous prenez la R1. Et vous allez pouvoir la positionner assez facilement. Vous appuyez bien fort. Voilà la pièce qui s'est mise en place. Donc on va prendre la R2. Et même principe. Petit trou, gros téton, petit téton. Je vous fais pas 1000 dessins. On positionne ça en face. Et on appuie. Voilà l'épaule. On s'assure que cette pièce-là est toujours mobile. Toujours libre de mouvement. C'est le cas. Et que on peut ouvrir sans problème ici l'épaule. J'ai peut-être un peu trop serré en fait ma vie, je vais peut-être devoir la desserrer un petit peu quand même. Peut-être qu'avec le temps ça s'ouvrira mieux, mais là j'ai vraiment insisté fort. Hein. Donc ça c'est fait. Il va nous rester cette pièce-ci, qu'il va falloir mettre également de côté et conserver précieusement, étant donné qu'elle nous servira certainement par ici, hop, comme ça, pour venir fixer l'avant-bras, qu'on verra du coup dans le numéro 12. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, je compte sur vous. Partagez-la, mettez des petits pouces bleus, likez-la, parlez-en autour de vous. Allez faire un petit tour sur le compte Utip, sur le compte Tipeee également pour soutenir la chaîne. Ça donne un coup d'air et puis ça aide à continuer à poursuivre les collections et à vous les présenter de façon régulière. Et je vous dis à très vite pour la suite des aventures de l'Iron Man et de l'Ecto One et du X-Wing aussi.
et peut-être d'autres aventures qui vont poursuivre et arriver par la suite. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite les loulous. Salut!